Il est nécessaire d'avoir une claire vision de la vie spirituelle. De même qu'il est nécessaire d'être convaincu de notre état charnel et qu'il n'y a qu'un pas à faire pour passer de l'état charnel à l'état spirituel. Demander à Dieu. Maintenant, nous avons un point à clôturer, à terminer, à conclure. Il est nécessaire de faire le pas décisif en croyant que Christ a le pouvoir de nous garder. Ici, il ne s'agit pas d'une simple perspective, ce n'est pas une consécration que nous pouvons obtenir par nos propres forces. Non, non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une expérience que nous pouvons faire par la puissance de notre volonté. Non, tous ces éléments peuvent être présents. Mais le principal, c'est de regarder à Christ et de croire qu'il a la puissance de nous garder demain, après-demain, toujours, en permanence, quotidiennement. Il nous faut avoir cette vision, cette vie de Dieu en nous, présentement. Nous avons besoin d'une vie qui peut résister à toutes les tentations, une vie qui ne durera pas seulement jusqu'à la prochaine réunion ou assemblée, mais qui durera jusqu'à la mort. Nous voulons par la grâce de Dieu faire l'expérience de ce que toute la puissance de Christ habitant en nous peut accomplir et de tout ce que Dieu peut faire par nous. Dieu attend, Christ attend, le Saint-Esprit attend. Ne voyez-vous pas en quoi vous avez eu tort et pourquoi vous avez erré si longtemps dans le désert pendant tant d'années? Pourquoi vous n'avez plus de perspective, d'ambition, d'horizon nouveau? Votre être s'est affaibli, épuisé, fatigué durant toutes ces années. Ne voyez-vous donc pas le bon pays, le pays de la promesse, où Dieu veut vous introduire, vous garder et vous bénir? Rappelez-vous l'histoire de Josué, de Caleb et des espions envoyés à Canaan. 10 des espions dirent au retour, nous ne pourrons pas vaincre ces gens-là. Mais Caleb et Josué dirent, nous les vaincrons, car Dieu l'a promis. Si, c'est aujourd'hui les promesses de Dieu. Écoutez sa parole. La loi d'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Emparez-vous de cette promesse et demandez à Dieu d'accomplir en vous, par son esprit, ce qu'il a offert. Approchez-vous de Dieu maintenant. Ne vous inquiétez pas de ne rien éprouver, aucune sensation, aucune excitation, aucune illumination. Venez et appuyez-vous sur la parole de Dieu et l'Éternel. Dieu a promis, comme Père, d'accorder le Saint-Esprit à chacun de ses enfants affamés. Luc 11, 11 à 13. Comment ne vous le donnerait-il pas? Comment ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comment n'accomplirait-il pas sa promesse? Aussi vrai que Christ fut donné pour vous sur le calvaire, aussi vrai que vous avez cru à la puissance du sang de Christ. Le Saint-Esprit a été donné pour vous et moi. Ouvrez vos cœurs et soyez remplis du Saint-Esprit. Venez, croyez que le sang de Christ peut vous purifier. Confessez votre état charnel et vous serez lavés par le sang. Puis confiez-vous dans le Christ vivant pour recevoir la bénédiction du Saint-Esprit.